Faraz Kermani est un petit mais régulier boursicoteur. Pour lui, spéculer est un moyen de mettre de l'argent de côté pour plus tard, mais aussi d'arrondir ses fins de mois. Journaliste dans la presse pharmaceutique, il vit avec sa femme autrichienne et ses 2 enfants dans le comté anglais du Hertfordshire. J'ai commencé avec le grand boom dans les années 80, quand tout le monde, sous Thatcher, a découvert ce qu'étaient des actions. On ne connaissait pas ça avant. Ce sont mes parents qui en ont acheté pour la première fois. Nous en étions les signataires. En fait, on pouvait les acheter dès l'âge de 16 ans. Les enfants devaient juste les signer et nos parents en étaient responsables jusqu'à nos 18 ans quand on pouvait les vendre. Nos premières actions remontent donc à ce moment-là. Sans se considérer lui-même comme un adepte d'une idéologie qui a rendu la spéculation très populaire au Royaume-Uni, ce fils d'immigrés iranien a toujours été très confiant dans ce genre d'investissement. Mais comme ses titres, il a dû passer par des hauts et des bas. À un moment, j'avais investi dans une société appelée British Biotech qui avait mis au point un super médicament anti-cancer. Nous avions pensé que tout irait bien, mais il y a eu des problèmes avec cette entreprise. Je pense qu'il y a eu des erreurs de management et à un moment, l'action s'est complètement effondrée. Elle est passée de quelque chose comme 6 € à 35 centimes. Alors mon point de vue est très simple, si tu ne vends pas, tu perds pas. En fait, tout est l'affaire d'une bonne information, c'est cela qui peut apporter un revenu supplémentaire. Par exemple, il y a quelques années, j'ai acheté des actions d'un magasin de jouets, Hamleys. Pourquoi? Parce que Noël arrivait, Hamleys était plutôt bas pendant l'été et je pensais que les actions étaient sous-évaluées. Je voulais gagner un peu d'argent pour Noël. J'ai acheté les actions au mois de juin, je les ai revendues en septembre, je me suis fait environ 500 €. Voilà ce que j'appelle une très très bonne affaire. Ce sont les petits spéculateurs comme Faraz qui sont censés profiter d'une nouvelle directive européenne d'harmonisation des droits des actionnaires européens. Pourtant, détenir des titres ne signifie pas la même chose dans tous les pays, même au sein de l'Union européenne. Explication du rapporteur à la Commission des affaires juridiques au Parlement européen. Nous sommes en ce moment dans une situation plutôt paradoxale. Nous avons des droits très différents pour les détenteurs d'actions dans les États membres. Dans certains cas, ils peuvent même être discriminatoires pour celui qui vient d'un autre pays, même si c'est un autre État membre. Cela empêche des investisseurs potentiels d'investir dans un autre État que le leur au sein de l'Union européenne. Eh bien, cela est appelé à changer. Nous voulons que les marchés de capitaux soient plus profonds et plus efficaces. Cela ne marchera que si nous rendons les investissements transnationaux plus faciles et pour cela, il faut harmoniser les droits des porteurs d'actions. Depuis que la monnaie unique existe, les investissements dans la zone euro peuvent être réalisés sans risque de fluctuation des taux de change. Cela n'était que nationalement possible auparavant. Les petits porteurs peuvent aussi profiter de plus de sécurité et de choix. Les réformes sont en tout cas les bienvenues pour l'expert du dossier au sein du groupe socialiste au Parlement européen. Leur but est aussi politique, selon lui. Il y a un accord entre les 3 groupes politiques, les socialistes, les libéraux et les chrétiens-démocrates. Nous sommes tous en faveur d'une démocratie pour les actionnaires, ce qui signifie qu'ils peuvent effectivement utiliser leur droit de vote et avoir un accès garanti à l'information avant et pendant les assemblées générales. Il y a aussi un accord entre nous pour plus de démocratie au sein des entreprises. L'Allemagne, au sein de la zone euro, est l'un des pays où les actionnaires sont les mieux respectés. Même en ne détenant qu'une seule action d'une société, vous avez la garantie d'un droit de vote, mais aussi celui de poser des questions et de participer à la réalisation de l'ordre du jour des assemblées générales. C'est peut-être pour cela que les 2 rapporteurs de la directive sont allemands. En Allemagne, je dois l'admettre, et j'en ai fait l'expérience moi-même 1 ou 2 fois, il y a ces actionnaires très bien informés qui essayent, même avec très peu d'actions dans leur portefeuille, d'agir contre la direction du groupe. Et l'histoire montre qu'ils y arrivent très souvent. Cela ne fait que 2 ans que le rapporteur à la Commission des affaires monétaires et économiques est entré en politique après une carrière économique. Il a vécu dans 4 pays européens différents et connaît donc bien les enjeux de la mondialisation.
Depuis le début des années 2000, l'Union européenne se focalise sur une double approche en ce qui concerne cette mondialisation. La réalisation d'un vrai marché commun des biens et des services et plus de responsabilité sociale et de démocratie d'autre part. Dernier exemple, la directive sur la transparence adoptée il y a 2 ans est transposée en ce moment même dans les droits nationaux. Un genre d'initiative que les défenseurs des petits porteurs apprécient. Le secrétaire général de la Confédération des associations d'actionnaires européens pense qu'aujourd'hui, ces valeurs de transparence et de responsabilité sociale sont aussi d'importance vitale pour les directeurs des conseils d'administration. On a quand même très souvent considéré l'actionnaire comme quelqu'un qui était content avec un tout petit dividende et qui se taise. Et chaque fois qu'il y avait une fusion qui rapportait énormément, eh bien, un actionnaire était heureux, mais il y en avait d'autres qui en profitaient pour se remplir les poches d'une façon qui ressemblait un peu à du vol légal dans certains cas. On ne peut pas continuer à avoir des fusions entre bourses, avoir des opérations de concentration économique sans presque pas tenir compte de l'intérêt des investisseurs et des consommateurs et même du personnel, parce que tous ces intérêts sont étroitement liés. Internet et les nouvelles technologies en général ont également élargi à beaucoup plus de gens les opportunités d'information et de prise de décision. Il serait faux de dire que la majorité des spéculateurs aujourd'hui jouent en bourse pour épargner et s'assurer une jolie retraite. Ceux dont c'est le but, en plus, choisissent en général de rester sur des marchés qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire en général leurs marchés nationaux. En Suède, l'actionnariat joue un rôle particulièrement important puisqu'une part obligatoire de la retraite de chaque Suédois est investie dans des fonds de pension. Il peut sembler étrange enfin d'entendre un petit actionnaire qui ne détient des actions qu'à sa bourse nationale défendre avec passion le marché unique européen. Il faut abattre les frontières. Il y a certaines choses qui sont plus difficiles à abattre que d'autres et je pense que les services financiers en font partie. Mais cela va aller dans le sens, je pense, des gens et des investisseurs, et certainement à long terme des choses comme les fonds de pension et pour combler le trou dans les systèmes de retraite. Nous avons besoin de cette libre circulation des biens et des services. La directive européenne sur l'harmonisation des droits des actionnaires doit être examinée en session plénière au Parlement européen dans les mois prochains.